Mesdames, Messieurs, salut. Ici Jacques Limbelizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Je veux dire, c'est mercredi 4 février 2026. Donc, nous entrons en plein pied dans le mois de février. Donc, l'autre fois encore, il n'y a pas de trop pour me souhaiter nous un bon mois de février. Nous avons entré dans immigration parce que nous avons présenté au Jabez Immigration, réaction, considération, démarche, explication en pile programme et fait sur internet là, dans télévision, dans radio, sous ordonnance juge Anna Reyes là, qui campait application immédiate, décision administration Donald Trump là, pour camper TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc, c'est en pile réaction, en pile compréhension qu'a dégagé, parce que gen en pile causé que cap parler qui pas fin OK avec ordonnance là, et gagne quelques incompréhension là-dedans. C'est ça qui fait que gen moun qui pi savent dans question, yo même yo vin poter éclaircissement. Et n'a gagné Pita, yon invité spécial qui se met Eddie Laguerre, lui même qui vini et répond en pile question que Zami Jabezio a posé et puis l'autre question que nous imaginons que l'autre monde a posé. Donc nous connaissons que après décision, après ordonnance juge en arrière là, gen réaction qui sorti bon côté autorité fédérale, bon côté gouvernement, surtout bon côté DHS, département sécurité intérieure. Pour DHS, elle considère décision ça tant coup, ça relè yon interférence judiciaire, ça veut dire que yon juge qui entre dans yon espace qui pas pour lui. C'est comme quoi que juge là outrepasse là les plus loin que doit et a annoncé que gouvernement, il a annoncé que le pral en appel, il quand même aller juste dans cour suprême non et cour suprême non c'est dernière instance dans le système justice américain et au persiste pour dire que TPS là c'est un programme temporaire, c'est pas un programme définitif, c'est pas un amnistie lié et li fait connaître que Jean juge la prendre décision c'est un coup un amnistie mais qui mettait l'autre radio, ça veut dire un amnistie déguisée. Et plusieurs responsables républicains considéraient ordonnance juge là lui-même comme une décision antidémocratique. Ils ont estimé que juge là allait trop loin dans le pouvoir que la justice balait. Pour un pile analyse, pour un pile observateur, c'est quand même un soulagement malgré que c'est pas une décision définitive qui scellait situation, mais il dit quand même c'est un soulagement et même une victoire pour la communauté haïtienne là, puisque ordonnance a empêché déportation, arrestation et même pour yon kembe permis de travail. Bien que dans le niveau permis de travail là, dans le niveau licence là, gagner un paquet de discussions, gagner un paquet d'éclaircissement qui doit et vini et pas oublier nous dit que n'a gagné Eddie Laguerre Pita, donc suivre annonce nous. Cependant, il y a plusieurs leaders communautaires eux-mêmes qui soulignent que bataille juridique là pas fini. Ça veut dire que vous gagnez l'autre pression pour faire, vous gagnez tout ça vous gagnez pour faire en tant que communauté et qu'on est parler avec moun qui yo même c'est un haïtien d'origine haïtienne mais qui c'est américain qui gagne green card qui capable yo même parler avec député yo écrit député yo pour yo même pour capable porter coller pour ouais dans quelle mesure que yo capable ouais si bagay ça ta vie une solution puis jump c'est comme ça que et gen un monde que nous pas oublier parce que il fait partie de actualité à tout c'est député Anna Presley qui c'est yon coprésident dans caucus pour Haïti dans chambre député ici aux États-Unis. Donc Anna Presley lui-même clairement favorable et il bat bravo après décision ça qui prend que juge Anna Reyes prend. Il bat bravo et lui-même nous connaît que le gagne en pétition là que le mettre dehors et pétition ça c'est pour extension TPS là au moins pour 3 ans. Et c'est comme ça tout li essayer joindre dans mi-temps collègue lio, dans mi-temps l'autre élu et surtout démocrate pour pour yo même pour aider le gouvernement pour yo capable redésigner TPS là pour Haïti. Nous voyons que les besoins il était besoin 218 mais gen les bail virer le il besoin moins ce qu'on y a pour yo capable forcer chambre député yo même prend yon vote et vote ça pour mettre pression exiger que président Donald Trump prolonger TPS là pour 3 ans. Il dit que décision pour mettre fin dans programme TPS là que décision que gouvernement prend
mais c'est que gouvernement Donald Trump là, il ignorait réalité pays d'Haïti. Parce que là, il dit, ça c'est lui qui a répété, c'est madame député Pressé qui a dit que leur considérer violence gang, leur considérer crise humanitaire, leur considérer instabilité économique et politique pays d'Haïti, eh ben, on va comprendre que TPS là, eh ben, yo ta doué bay haïtien li, parce que situation très compliquée pour eux. C'est madame Presley qui continue, lui-même l'a fait l'avocat de moun qui gen TPS, haïtien qui gen TPS, ici aux États-Unis. Li soutenu que décision judiciaire là pour yo suspendre et suppression programme dans décision que ordonnance que juge Anna Reyes prend, li soutenu à toute force li et li pousse tout congrès activement pour l'aller dans même sens ça pour le porter une protection permanente pour jouer une protection permanente pour moun qui pour haïtien qui TPS. Il considère voyez haïtien qui bénéficie de TPS là, c'est une action qui m'a pu utiliser propre mot dangereux et injustifié. Ça veut dire son démarche risquée et qui pas de base. C'est ça que lui-même et madame députée Anna Presley fait connaître. Mais il y a l'autre encore, il y a un député américain lui-même d'origine haïtienne, n'a parlé de Sheila Phyllis McCormick, lui-même qui d'ailleurs il voté hier contre financement programme fédéral là pour mettre fin dans fermeture parcelle gouvernement. Il estime projet et financement ça, les nuisible pour famille et pour travailleurs. Donc, on dit que député et chez la chef Phyllis McCormick, c'est c'est de bonne guerre, c'est un député américain d'origine haïtienne, lui-même il pote coller plusieurs fois, nous était capable de conférence de presse qui était faite dans et Floride là, il était parlé avec la presse pour l'expliquer avant même que le juge restait pour une décision, eh ben il allait pour l'expliquer la presse et qui raison qui fait que yo doué eh ben prolonger TPS pour haïtien et pour yo rejeter décision que administration Donald Trump prend pour li camper programme. Il explique que grand pile monde qui était si allé ça parce que son vote qui était très serré qui fait dans chambre député hier pour financement pour gouvernement, il dit que l'expliquait que le vote est contre pour projet financement gouvernement parce que il trouvait que il défavorable par rapport à famille et il inefficace pour réduire coût santé. Et c'est un pile faut dire que grand pile mon société qui a plein pour cherté de la vie avec pour coût de la santé et même moun qui en dedans parti des républicains en parlant de moun magayo et ben yo même tout yo plein pour loyer pour coût de la vie. Li rappelé tout n'a parlé de chef Phyllis McCormick, li rappelé que pendant que gen un blocage budgétaire et avant, ça veut dire le que yo te fait mes gouvernement, il dit que employé fédéral essentiel yo même yo te continué à travailler sans yo pas toucher pendant plus que 40 jours. Et pour plus préciser lui-même, il dit plus que 40 jours, mais il a parlé de 43 jours, le que gouvernement fédéral a été fermé avant ça. Bon, ils se font fermer là, sont fermés tout coûte. Mais il dit que yo pas doué imposer peuple là sacrifice ça parce que pendant 40 jours, pendant 43 jours pour plus précis, eh ben moun sa yo al travail sans yo pas toucher. Bon, bien que faut nous pour la vérité, le gouvernement relouvri, tout le monde touché et ça qui se passe là, sont fermeture tout coûte. Donc, ligne politique, en parlant de chez la chef Phyllis McCormick, c'est soutenir financement public, mais avec protection sociale plus fort pour famille. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez Immigration. Nous pourrons passer dans Minnesota, toujours dans l'actualité, toujours immigration dans Minnesota, dans l'État Minnesota. Et depuis on parle de Minnesota, nous avons les deux villes Marassa en parlant de Saint-Paul avec Minneapolis. Eh bien, Tom Aman, qui c'est responsable question frontalière dans la Maison Blanche, ça a le tsar de frontière, donc gros shérif frontière, eh bien, monsieur a annoncé que, jodia là, monsieur a annoncé que il y a 700 agents fédéraux qui quittaient Minnesota après gros progrès. Il dit que gagné dans coopération entre autorités l'État avec gouvernement fédéral. Monsieur Hammond
et que aurait encore ça frontière yo dit gagner une gros quantité région bien des arrondissements des comtés yo et qui collaboraient bien avec gouvernement fédéral là pour coordonner transfert moun yo te visé par des mesures d'immigration, ça veut dire moun qui illégal yo pour yo de prison locale que y a pour y aller joindre agents fédéraux. Ça veut dire dans prison yo pral chercher ouais qui l'autre côté pour mener yo joindre coopération pour aller joindre et agents fédéraux. Gen président Donald Trump qui te voyé monsieur Hammond et dans Minnesota dans fin mois et janvier et pour superviser opération contrôle immigration souterrain après yon deuxième américain te mouri en bas balle agent fédéral dans Minneapolis n'a parlé de Alex Petty. Monsieur Holman l'a négocié actuellement avec autorités locales yo yon accord qui permettent que prison dans comté yo capable coopérer avec service fédéral yo dans question immigration parce que nous connaissons avec gros affrontement cap gain entre manifestants avec agents de l'ordre avec agents fédéraux donc il vient difficile pour faire transfert donc il a fait coopération il a fait arrangement il a négocié c'est ça et Amman a négocié il indique que coopération ça premier effet que je ne sais que il réduit quantité employés fédéral qui pas même quantité encore ça veut dire réduit quantité il se parlait de 700 là dans cadre opération que relais opération Metro Surge. Donc nous connaissons qu'il y a plusieurs côtés, il y a plusieurs opérations. Nous connaissons parler de catch of the day, il y a c'est dans Maine, mais dans Minnesota c'est Operation Metro Surge Operation. Donc et c'est comme ça il dit que effectif là réduit c'est un élément négociation yo, c'est comme ça 7 agents yo même yo te kon participer dans opération contrôle immigration dans région Minneapolis avec Saint-Paul dans Minnesota yo même yo voyé yo aller et malgré ça tout gagné quand même yo voyé 700 aller mais gagné toujours été 2000 agents qui toujours déployés et opération yo a continué opération n'a pas de opération Operation Metro Surge Operation non toujours en activité c'est une grosse opération immigration que a mené aux États-Unis à côté de l'autre catch of the day dans Maine c'est gros opération Metro Surge Operation non li continue dans Minnesota bien que Hammond dit comme ça que yo voyez 700 agents que vous voyez mais était 2000 qui continuent à faire arrestation et opération haïtien a continué surtout et contre manifestants anti-haïtiens parmi yo des manifestants qui a fait yo dit yo contre pour y aller faire manifestation dans l'église dans centre communautaire nous sommes ça que t'es arrivé et ancien superstar CNN dans le monde et c'est là t'as filmé ou bien il t'a le couvert yon déblosaille qui t'est pété dans l'église en parlant de Cities Church yo te dit monsieur te volé droit civil donc t'es arrêté monsieur mais yo lagué monsieur donc c'est comme ça hier mardi agent immigration zam à la main yo arrêté dans Minneapolis et yon machine qui t'a suivi peut-être machine t'a suivi yo arrêté tandis que responsable dans secteur éducation yo même yo dénoncé yon niveau d'anxiété de peur qui gagne dans l'école dans Minnesota parce que toujours une opération police qui en cours parce que yo dit c'est ça autorité locale surtout autorité démocrate qui dans Minneapolis yo dit que le fait dans Minneapolis et dans Saint-Paul yo dit que région ville yo tourné yo militarisé parce que là ouais agent par-ci par là et avec zam nan mais cagoule gen de donc ça fait que li cause yon psychose de peur, yon anxiété la kaiti moun yo et responsable l'école dans secteur éducation, yo même yo dénoncé ça, c'est ça qui fait que yo t'a demandé pour opération ça suspendre dans Minneapolis. Et donc événement ça yo tout montrer que j'ai tension toujours là dans la région Minneapolis après malgré départ commandant tête chargée n'a parlé de Greg Bovino lui-même qui lui-même et après l'homme Alex Petty monsieur quitter zone là et il été remplacé par Tom Hammond Tom Hammond connaît c'est lui qui est responsable et les responsables question frontalière
la Maison Blanche, mais c'est lui qui tout qui responsable de opération, la contrôler opération yo dans Minnesota. Et gagne gouverneur Minnesota en parlant de Tim Walz qui sont démocrates, monsieur dit toujours gagne la fumée dans ville là. Monsieur pas dit ville là, il dit toujours gagne la fumée dans souterrain. Et mais son façon pour le dire que eh ben et situation a toujours été même genre et pas gagné que toi changer parce que la fait référence avec l'aile dit la fumée hein, c'est par rapport à gaz lacrymogène que en général et agent fédéral yo tiré monsieur dit toujours gagne la fumée dans ville là ça veut dire toujours gagne gaz lacrymogène avec l'autre liquide yo utilisé pour yo même contrer manifestants mais il pensait que situation li toujours été inquiétante c'est Tim Walz qui a parlé même genre avec semaine dernière surtout avec impact que opération ça yo gagné sous Timoun kal l'école. Donc gagné yon moun par exemple qui te gagné un message qui anti-ICE sous ou Radley eh ben te arrêté, le menotté, le frappé à terre et gagné un photographe à société de presse lui-même qui était témoin de arrestation ça yo. Donc opération ICE a continué dans Minnesota. Et gouvernement Minnesota avec plusieurs autres villes, n'a pas de gouverneur, dans Minnesota et dans plusieurs autres villes, eh ben yo même yo continué à contester devant la justice déploiement massif agent yo. Gen organisation tant kou ACLU qui dénonçait arrestation illégale avec ça relé en français profilage racial comme si yo gade figi moun nan par exemple non état tant kou Minnesota depuis où on moun semblé avec moun Somali eh ben yo déjà bon suspicion alors que gen des Somaliens qui yo même gagné yo gagne naturellement yo gagne américain gagne résidence normalement mais depuis yo eh ben yo mette main sur yo gon juge fédéral qui cependant lui-même li pas d'accord avec demande que été fait pour camper opération fédérale yo et parce que gagné plusieurs organisations et des élus locaux qui t'a demandé pour